Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Questions du chrétien. Aujourd'hui, nous traitons du thème de la louange et de l'adoration. Et pour ce faire, nous recevons le chanteur Jacques Sankara. Bonjour, tonton. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Il n'y a pas de souci. Alors, sans tarder, nous commençons. Qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que la louange? Et y a-t-il une différence entre ces deux notions? Alors, c'est une question assez courante que les chantres eux-mêmes posent, à savoir qu'est-ce que la louange de manière intrinsèque, qu'est-ce que l'adoration, et du coup, quelle est la différence entre les deux? Premièrement, j'aimerais commencer par ce que la louange et l'adoration ne sont pas, pour mieux se comprendre. D'abord, la louange et l'adoration, ce n'est pas la musique. Ce n'est pas lié exclusivement à la musique, parce qu'aujourd'hui, on voit que dans toutes les églises, il y a des groupes de louanges, un peu partout, on utilise la musique pour louer et adorer Dieu. Il ne faut pas restreindre la louange et l'adoration à la musique. Mais c'est vrai, la forme la plus expressive de la louange et l'adoration, aujourd'hui, dans notre époque contemporaine, et je dirais depuis même l'époque de David, dans la parole de Dieu, c'est la musique et le chant. Ceci dit, la louange et l'adoration, ce n'est pas exclusivement la musique. Deuxième chose que la louange et l'adoration ne sont pas, même quand il s'agit d'expression musicale de louange et adoration, et là on en vient quelque part à la différence que nous mettons entre louange et adoration. La louange, ce ne sont pas les chansons rythmées, les chansons rapides, dansantes, et par opposition, l'adoration n'est pas forcément les chansons lentes ou des chansons langoureuses. Donc, ce sont des différences fondamentales à faire. La louange et l'adoration, c'est avant tout une attitude. C'est avant tout l'exercice d'une attitude devant le Seigneur, devant Dieu, parce que nous sommes chrétiens, ou devant une personne ou une personnalité ou une chose quand on n'est pas chrétien. Parce que les païens et je dirais les idolâtres aussi louent et adorent leurs idoles. Alors, pour en revenir à une définition, selon ce que le Larousse ou disons le dictionnaire simplement nous dit, louer, c'est célébrer les mérites de quelqu'un. C'est dire ces actions qui méritent d'être relevées et le dire pour grandir la personne, pour vanter la personne. Et même dans le domaine chrétien, cela se retrouve, puisque nous louons Dieu, nous louons notre Seigneur, notre Sauveur. Donc, louer Dieu, c'est dire les mérites de Dieu, c'est dire ses hauts faits, dire ce que représentent les œuvres de notre Dieu pour nous. Et quelque part, lorsqu'on dit les mérites de quelqu'un, on reconnaît ses mérites. Ça fait appel ici à la reconnaissance. Et la reconnaissance, on parle de gratitude. Ça veut dire, on dit merci à cette personne parce que ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait ou son caractère mérite d'être souligné et on mérite, enfin je dirais, il mérite d'être remercié pour cela. Voilà ce que c'est que la louange. Alors, pour récapituler, la louange, c'est dire les hauts faits de notre Seigneur. On peut donner comme exemple sa création, ses bienfaits à notre égard. On peut aussi citer quelques traits de caractère de notre Dieu. Il est puissant, il est le victorieux, il a gagné la bataille contre l'ennemi et on ressort cela. Et il y a des exemples dans la parole de Dieu où nous avons vu le peuple d'Israël célébrer Dieu pour les avoir délivrés de la main de l'ennemi. Même célébrer des personnes. David qui a combattu les Philistins et le peuple d'Israël qui chantait et qui dansait disant David, Saül a vaincu ses 1000 et David ses 10 000. C'est une forme de louange mais adressée à une personne. Et nous allons voir quelque part aussi la différence entre la louange et l'adoration. On va y revenir. C'est que quelque part dans la louange, on peut s'adresser à un homme. On peut louer un homme et Dieu ne s'en plaindrait pas. La preuve c'est qu'on donne des médailles. Hein, à chaque 11 décembre, ou je ne sais pas quelle période définie pour chaque pays, on donne des médailles d'honneur, des médailles de travail, des médailles de mérite à des personnalités qui ont posé des actes ou qui ont travaillé pendant des années pour bon et loyaux services. C'est de la louange. Et c'est la même chose devant Dieu quand on voit ce que Dieu fait,
quand on voit la grandeur de ses hauts faits, la grandeur de ses œuvres, on ne peut que être, je ne sais pas, en admiration devant lui pour dire « Oh, que tu es grand, que tu es merveilleux ». Et lui reconnaître la qualité de ses œuvres. Voilà ce que c'est que la louange. Et je dirais aussi que la louange, comme la parole de Dieu nous dit dans Psaume 22, versets 3 et 4, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est-à-dire que quand on réfléchit à l'attitude de Dieu quand son peuple est dans la louange, c'est que Dieu est ému et il descend parmi son peuple. Il siège au milieu de la louange. En fait, la louange attire la présence de Dieu. Voilà une caractéristique de la louange. Alors, l'adoration. L'adoration, quant à elle, est une attitude de respect, de révérence. Une attitude, je dirais, d'humiliation de la personne. Une attitude de prosternation. Le mot même biblique qu'on utilise pour définir l'adoration, c'est proskuneo, qui veut dire se prosterner. Donc on voit quelque part dans l'attitude de l'adoration une attitude d'humilité, une attitude d'effacement de soi-même, une attitude de laisser la place à celui que nous adorons. L'adoration fait appel à qui Dieu est, contrairement à la louange. Et là, on en vient quelque part aux différences. La louange fait appel à ce que Dieu fait. Il a fait de grandes choses, il a créé, il a guéri, il a sauvé, il a béni, et nous reconnaissons cela, et nous sommes, je dirais, reconnaissants devant lui. L'adoration, c'est, j'imagine, Dieu est présent, et nous tombons face contre terre pour qui il est. Ça me fait penser à... souvent dans les films, je vois le président des États-Unis qui rentre dans une salle, on dit mise en place terminée, hein. Les autorités sont là, en tout cas ceux qui sont conviés sont là dans la salle. Et lorsque le président des États-Unis fait son entrée, quelqu'un crie « Le président des États-Unis d'Amérique ». Et il y a une attitude que tout le monde a, tout le monde debout, silencieux, en attitude de révérence. C'est ça l'adoration. Devant le Seigneur, on fait taire tout autre bruit. Et on reconnaît sa majesté et sa grandeur. On s'efface devant lui. Parce qu'il est celui qui est. Il est Dieu. Il est souverain. En fait, c'est ça l'adoration. Et la forme la plus complète même de l'adoration, telle que décrite dans la parole de Dieu, c'est le fait qu'on se prosterne. On se met face contre terre devant lui pour reconnaître sa grandeur et sa majesté. Voilà un peu ce que c'est que la louange et ce que c'est que l'adoration. Donc, pour revenir aux quelques différences, on voit que la louange fait appel à ce que Dieu fait. La louange fait appel au caractère de Dieu. On dit, notre Dieu est victorieux, notre Dieu est grand, il est magnifique en sainteté. Mais l'adoration fait appel à nous, notre attitude. Là, on ne regarde pas ce que Dieu fait, mais on regarde à ce que nous faisons, devant qui Dieu est. Alors, louange, ce que Dieu fait, adoration, qui Dieu est. Et notre attitude d'humiliation et de révérence devant qui Dieu est. Alors, le roi fait son entrée, le peuple se met à genoux, ou le peuple se met face contre terre, parce que le roi a fait son entrée. C'est ça l'adoration. Alors, si on revient à la louange, vous allez voir la différence. La louange est une forme un peu exubérante et expressive. On n'est pas en train de se prosterner, mais on est en train de se réjouir de ce que la personne fait. Par exemple, Dieu a fait des merveilles, il a fait de grandes choses, et on se lève, on acclame, on célèbre, voire même on danse, parce qu'on se réjouit de ce que Dieu a fait. Mais dans l'adoration, ce n'est pas un spectacle de danse. Ce n'est pas un spectacle d'exubérance. C'est un spectacle de vénération, un spectacle d'humiliation de soi et de reconnaissance
de la grandeur de celui qui est là-haut. Voilà un peu ce que je peux dire sur la définition, de manière ramassée sur de la louange et de l'adoration. Voilà, c'est vraiment profond cette définition de la louange et cette définition de l'adoration. Et j'aimerais surtout savoir, pour le chrétien qui veut louer, qui veut adorer, je ne sais pas quelle attitude précède l'autre. Est-ce que quand je veux rentrer dans cette atmosphère de louange et d'adoration, je passe déjà par la prosternation, ensuite je m'exprime pour ce que Dieu a fait, ou bien je précède en tout cas par la louange avant de vraiment me prosterner suite à ce que Dieu a fait dans ma vie. Comment ça se passe? Comment le chrétien manifeste la louange et l'adoration, que ce soit dans le culte familial, dans le culte personnel ou même dans le culte à l'église? Alors, avant de rentrer dans le détail de comment le chrétien manifeste l'attitude de louange et d'adoration, il faut bien comprendre ce que c'est que la louange et l'adoration pour le chrétien. À part les définitions que je viens de donner, il faut comprendre que à travers la parole de Dieu, on se rend compte que la louange et l'adoration, au fond, c'est un style de vie. Parce que adorer Dieu, ce n'est pas seulement se prosterner devant lui, mais c'est aussi vivre une vie de service et d'obéissance à Dieu. Parce que reconnaître la majesté de quelqu'un, c'est dire « je suis à ton service ». Reconnaître la grandeur de quelqu'un et dire qu'on l'adore, c'est lui dire quelque part « je suis à ton service ». Donc, quel que soit ce que nous faisons, nous sommes dans une attitude d'adoration devant Dieu. Quand la Bible dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour un homme, en fait, le passage nous dit adorer Dieu véritablement. Parce que tout service que nous rendons à Dieu dans une attitude d'humilité et dans une attitude de service et d'obéissance à Dieu est une attitude d'adoration. Ceci dit, lorsqu'on parle de louange et d'adoration et on veut vraiment, manifester des formes expressives de louange et d'adoration parce qu'on veut passer un temps, comme on dit, de louange et d'adoration, il est bien de savoir que la louange est une sorte de porte ouverte à la présence de Dieu. Et l'adoration, parce que la parole de Dieu dit pour la louange que la louange, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Psaume 22, verset 3-4, Dieu siège au milieu de la louange, c'est-à-dire la louange vraiment appelle la présence de Dieu. Pour moi, je dirais, elle ouvre une porte pour rentrer dans la présence de Dieu. Et la louange, ce sont, comme j'ai dit, des chansons. En parlant dans le thème musical, dans le thème chanté, ce sont les chansons que nous allons chanter pour vanter les mérites de Dieu. Les chansons que nous allons chanter pour reconnaître ce qu'il a fait. Les chansons que nous allons chanter pour être dans une attitude de gratitude vis-à-vis de ce que Dieu fait pour nous. Et ça grandit Dieu. Ça lui fait plaisir. Et Dieu, sa présence commence à être palpable à notre sein lorsque nous rentrons dans cette forme de louange. Et comment préparer ça? Il faut simplement prendre des chansons qui rentrent dans ce genre de thème. Si vous prenez une chanson où vous voulez rentrer dans la présence de Dieu et vous commencez à dire « fais quelque chose dans ma vie », le chant est connu, fais quelque chose dans ma vie, et vous pensez que cette chanson-là, vous adorez, vous louez ou vous adorez Dieu, vous mentez. Vous n'êtes pas en train d'adorer, vous êtes en train de chanter une chanson lente, une chanson langoureuse, c'est bien vrai, mais vous êtes en train d'intercéder, vous n'êtes pas en train d'adorer, ni de louer. C'est le choix des chansons, le contenu des chants que nous allons utiliser pour entrer dans la présence de Dieu qui font que nous louons ou nous adorons Dieu. Donc il faut choisir des chansons qui nous permettent d'exalter, de célébrer les bienfaits de l'Éternel. C'est vrai que dans la louange, il y a beaucoup plus d'exubérance, il y a beaucoup plus de manifestations physiques, parce qu'on loue Dieu aussi physiquement, par les danses. Quand la parole de Dieu dit acclamer Dieu, l'acclamation c'est une forme de louange. Quand la parole de Dieu dit sauter de joie ou crier de joie, c'est une forme de louange. Ce n'est pas de l'adoration. Et ça fait partie du départ. C'est-à-dire, on rentre dans la présence de Dieu, on ouvre une fenêtre pour rentrer dans la présence de Dieu. Et une fois que cette fenêtre est ouverte, nous rentrons dans les profondeurs du Seigneur à travers l'adoration. Dieu est là.
le roi des rois a fait son entrée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous voyez dans les films, hein, quand on regarde les films des temps passés, dès que le roi est arrivé, on voit les convives dans la grande salle qui se mettent tout de suite à genoux. Où ils se prosternent, soit par inclinaison, ou simplement une vraie prosternation devant le roi qui fait son entrée. C'est la même attitude que nous avons devant le Seigneur, multipliée par X, parce que lui, il est le roi des rois. Il n'est pas un roi éphémère ou un roi humain comme nous le voyons, mais il est le roi des rois. D'autant plus, il faut que nous soyons dans une attitude d'humiliation et de révérence lorsque nous sentons que Dieu a fait son entrée dans notre sein. C'est-à-dire que ce soit en famille, que ce soit à l'église, où que nous soyons, nous devons pouvoir reconnaître la présence de Dieu lorsque nous la sentons et nous mettre en attitude d'humiliation devant lui pour l'adorer. Donc voilà un peu comment est-ce qu'il faut faire. Et tout ça, il y a des chansons qui nous permettent effectivement de rentrer dans cette forme d'attitude de louange ou d'adoration. Et il faut sélectionner les chants en fonction de leur thème. Voilà. Il y a des chansons qui permettent d'être en adoration. Voilà. Je ne vais pas vous faire une liste de chants, mais il suffit de parcourir votre cantique ou de vous laisser inspirer. Vous allez voir que les chansons, ce ne sont pas des chansons qui font... Dans l'attitude de louange et d'adoration, on ne doit pas sélectionner des chansons qui font appel à nous, qui font référence à nous. Je veux, je peux. Non. Tu es, tu fais. C'est Dieu. Tout est centré, comme on dit, Christo-centré. Tout est centré sur notre Dieu. On centre toute notre réflexion, toutes les chansons que nous allons faire monter sont des chansons centrées uniquement sur la personne de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais uniquement centrées sur sa personne et non sur notre personne. Une fois que nous faisons ça, nous pouvons être sûrs que nous sommes dans la louange et dans l'adoration. Voilà. Waouh, vraiment, je pense que ce qu'on apprend aujourd'hui est très profond. Et ce que je retiens, c'est que l'adoration est un style de vie que nous devons mener. Exact. Et nous devons tout le temps être dans la louange pour ce que Dieu a fait et accompli pour nos vies. Merci, tonton Jacques, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis. On vous retrouve la prochaine fois pour approfondir la question de la louange et de l'adoration. Que Dieu vous bénisse.